j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle série Netflix qui est sortie hier et qui s'appelle Hollywood. C'est une série qui a été créée par Ryan Murphy qui a notamment fait les séries Glee et American Horror Story. Je vais dans un premier temps vous parler de la série sans spoiler et ensuite je ferai une toute petite partie spoilers à la fin pour parler du dernier épisode. Et comme vous vous en doutez, c'est une série qui parle de Hollywood et plus précisément du Hollywood des années 40, puisqu'en fait on va suivre plusieurs personnages qui vont tous se retrouver à un moment donné liés par un projet commun. Et je ne vous en dis pas plus parce que je préfère que vous découvriez vous-même l'histoire au fur et à mesure des épisodes. Et alors au final, est-ce que j'ai aimé ou pas cette série? Eh bien la réponse est oui, 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 un grand oui. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un énorme vent de fraîcheur et d'optimisme dont on avait vraiment besoin en ce moment. Et en plus de ça, c'est aussi une série qui est très intelligente. Et franchement, si vous aimez le cinéma, mais vous devez vraiment voir cette série. Au début, on voit pas très bien où la série veut nous emmener. Les deux premiers épisodes, c'est surtout la présentation du décor, des personnages, etc. Et ensuite, à partir des épisodes 3-4, on commence à voir arriver l'histoire principale et on commence à comprendre un petit peu quelle direction va prendre la série et vous allez voir que c'est vraiment hyper intéressant. Au niveau de la représentation de l'époque du Hollywood d'après-guerre, c'est vraiment génial, l'ambiance est incroyable, les décors sont magnifiques, les costumes sont super, l'ambiance sonore est géniale, toutes les musiques sont top. Visuellement la série est vraiment très jolie, il y a plein de couleurs, c'est très lumineux. On sent vraiment que c'est l'âge d'or de Hollywood, on sent que ça brille de mille feux, que c'est la magie du cinéma, la magie hollywoodienne, que c'est le rêve. C'est vraiment superbe. Et donc dans un premier temps, on suit des personnages qui veulent vivre le rêve hollywoodien, qui veulent rentrer dans l'industrie du cinéma. Sauf que, sans vous spoiler bien sûr, mais progressivement au fur et à mesure des épisodes, la série prend un tournant un petit peu différent on va dire, et au lieu de simplement nous montrer le rêve hollywoodien, elle commence à gratter un petit peu pour nous montrer les dessous de l'industrie du cinéma à l'époque et pour révéler toutes les problématiques justement de cette industrie et pour nous montrer tous les défauts en fait de Hollywood. Et du coup il y a des thèmes vraiment très durs qui sont abordés comme l'homophobie, le racisme, la misogynie, la représentation du corps parfait, etc. Il y a vraiment beaucoup de thèmes très durs, très forts et super intéressants qui sont abordés pour souligner justement tous ces défauts en fait qui font partie de l'industrie hollywoodienne. Et en fait ce qui est impressionnant, c'est de voir que les problématiques de l'époque sont les problématiques qu'on retrouve toujours aujourd'hui à Hollywood et que donc malgré toutes ces décennies qui sont passées, les problèmes restent les mêmes et c'est juste terrible. C'est effrayant de voir que tous les débats qu'il y a en ce moment par rapport à Hollywood sont les mêmes qu'à l'époque. Et donc ce parallèle qui est fait entre les problématiques du Hollywood des années 40 et du Hollywood actuel est juste super intéressant. Et c'est là qu'on réalise que franchement l'industrie du cinéma, il y a vraiment un problème. Il faut vraiment qu'il bouge en fait, il faut qu'il se réveille parce que vous pouvez pas laisser passer autant de décennies en gardant les mêmes problèmes. Il faut vraiment au bout d'un moment que les gens se réveillent et qu'ils changent les choses et c'est ce que cette série essaye de nous faire comprendre, de nous dire mais regardez en fait des dizaines d'années avant on avait exactement les mêmes débats qu'aujourd'hui et c'est pas normal en fait. On est censé évoluer, on est censé aller de l'avant et pas rester toujours dans les mêmes problèmes. Mais ce qui est encore plus fou avec cette série, c'est que non seulement elle aborde des thèmes très forts, mais elle s'amuse aussi à mélanger la réalité et la fiction puisque dedans ils ont mis plein d'éléments, plein de références réelles des personnages, des lieux, des événements qui se sont vraiment passés à l'époque et ils ont mélangé ça avec des éléments fictifs qu'ils ont ajoutés eux-mêmes. Et ce mélange marche vraiment super bien. Et donc si vous aimez le cinéma de l'époque, vous allez adorer toutes les références qu'il y a dans la série. Mais à l'inverse, si vous n'avez pas forcément beaucoup de connaissances sur le cinéma des années 40, tout ça, ça ne vous empêchera absolument pas de comprendre la série, de comprendre son message, de comprendre l'histoire ou quoi que ce soit, bien au contraire. Mais c'est vrai que toutes ces références contribuent vraiment à améliorer le réalisme de la série, à vraiment nous faire rentrer en immersion dans cette époque. Moi j'ai regardé toute la série en une journée hier, donc autant vous dire que pendant une journée j'avais vraiment l'impression d'être dans le Hollywood des années 40. C'est juste génial. Mais le plus gros point fort de cette série, c'est que non seulement elle s'amuse à flouter les frontières entre le réel et la fiction,
Mais en plus, elle nous propose une réécriture de l'histoire de Hollywood. Elle nous propose une vision fantasmée de ce qu'aurait pu être Hollywood si les choses s'étaient passées différemment, si les choses avaient été différentes. En fait, toute la série, enfin une partie de la série du moins, est vraiment basée sur des et si. Et si quelqu'un avait dit ça, et si quelqu'un avait osé faire ça, si quelqu'un s'était imposé, etc. Et tout ça par rapport évidemment à des sujets qui sont problématiques quoi. Et en fait il nous montre ce qu'aurait pu être Hollywood si on se bougeait en fait. La série nous propose en quelque sorte une utopie de Hollywood où dans cette utopie Hollywood devient une sorte de porte-étendard des droits de l'homme, des libertés, etc. Et c'est juste magnifique. Franchement c'est magnifique, c'est super bien fait. Et c'est génial en fait de montrer que le cinéma peut vraiment être utilisé pour faire passer des messages et réécrire les choses comme ça, un peu comme l'avait fait Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood avec la mort de Sharon Tate, en nous disant finalement s'il y avait eu ces mecs là qui vivaient à côté, elle ne serait pas morte. Et là c'est la même chose en gros, c'est s'il y avait eu des gens qui avaient fait ça à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui les choses seraient différentes, peut-être qu'à l'époque les choses auraient été différentes, les mentalités auraient changé. Et utiliser le cinéma pour essayer de passer au-dessus justement des codes de la société, c'est génial. C'est juste magnifique et c'est ce qu'il nous montre en fait dans la série. De nous montrer que le cinéma c'est pas juste un art, mais ça peut être un véritable moyen d'exprimer une opinion, un véritable moyen de s'engager et de faire tomber des barrières en fait. Et c'est tellement beau! C'est juste trop beau en fait, enfin, c'est magnifique et c'est vraiment toutes les valeurs que j'aime, toutes les valeurs que je prône dans ma vie. Et ils ont mis tout ça dans une série et ils ont fait ça de manière extrêmement intelligente. Et le message qu'il y a derrière est formidable et le fait de le faire avec le vieux Hollywood, ça marche super bien parce que ça nous dit, regardez, si à l'époque ils avaient fait ça, aujourd'hui on n'aurait pas encore les mêmes problèmes. Et c'est pour ça que ça marche super bien. Et donc pour moi en fait c'est une série qui a deux faces. Elle a une face réaliste où elle nous montre la réalité du Hollywood de l'époque dans ses bons et ses mauvais aspects. Parfois c'est très violent, parfois c'est très dur, mais c'est la réalité de l'époque malheureusement. Et dans un deuxième temps, elle nous présente une réalité fictive, elle nous présente une utopie, un fantasme de ce qu'aurait pu être Hollywood si les choses étaient faites différemment. Et du coup, par ce biais-là, elle nous propose toute une réflexion sur l'état actuel de Hollywood. Et en plus, au milieu de tout ça, ils arrivent à injecter de la passion pour le cinéma, bien évidemment. Ils nous font rentrer dans les coulisses de Hollywood, nous montrer un petit peu comment fonctionne cette industrie avec bien sûr toutes ses injustices, mais aussi toutes ses réussites, tous ses bons côtés. Et voilà, ils nous montrent un peu comment sont faits les films à l'époque. On a le côté producteur, réalisateur, acteur. On voit un peu toutes les faces du cinéma. Et c'est vraiment une série en fait qui est très dense. Il y a énormément de choses dans la série, il y a beaucoup d'éléments, il y a pas mal de personnages et c'est super intéressant, à aucun moment ils nous perdent. Les personnages sont attachants, l'histoire est captivante, on est totalement pris dedans, on a envie de voir ce qui va se passer, on a envie de voir où tout ça va nous emmener, et quand on commence à comprendre ce que la série veut faire, c'est génial en fait et on est totalement transporté dedans. Je pense que le seul reproche qui va peut-être être fait à la série, c'est qu'elle est par moments trop naïve. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont pas aimer ce côté très optimiste, plein de bons sentiments qu'il y a par moment. Et en fait, je peux comprendre que ça gêne, mais d'un autre côté, pour moi, c'est pas vraiment un défaut, dans le sens où c'est totalement voulu et totalement assumé par la série en fait, puisque comme je vous disais, il nous propose pas juste la réalité, mais il nous propose aussi une utopie. Et cette utopie, forcément, comme toutes les utopies, c'est le rêve, c'est un fantasme, c'est ce qu'on voudrait voir. Et donc forcément c'est très naïf, puisqu'on sait très bien que ça ne peut pas être comme ça. Et quand ils nous montrent cette utopie, ils nous disent « Regardez ce que ça aurait pu être si les gens étaient tolérants, si les gens étaient bienveillants, si les gens étaient plus ouverts. » Mais en même temps, ils nous montrent la réalité pour nous dire on sait que c'est pas comme ça, on sait que dans la vraie vie, malheureusement, Hollywood ne ressemble pas à cette utopie-là. Donc il y a un côté très naïf, forcément, pour nous dire ça aurait pu être ça aurait pu être parfait comme ça, mais ça ne l'est pas, et on vous montre cette réalité. Donc je pense que tous les éléments qu'on pourrait dire qu'ils sont naïfs dans la série sont là en fait pour nous montrer que ce n'est pas la réalité. Je sais pas si vous comprenez tout ce que je dis, mais en gros ils veulent simplement nous dire qu'il y a une partie de la série qui n'est pas réelle, qui presque on pourrait dire que c'est un rêve, et le reste c'est la réalité.
Limite on pourrait peut-être même diviser la série en deux en classant les scènes dans réalité et fiction. Et ça révélerait en fait l'utopie et la réalité, et du coup il y aurait un côté très naïf et un côté qui est terriblement réel et difficile. Et c'est super bien fait. En fait franchement il faut vraiment que vous regardiez la série pour comprendre ce que je suis en train de vous raconter, parce que même avec des spoilers en fait je pense que j'aurais du mal à vous expliquer, parce que faudrait que je raconte toute la série en fait. Mais je pense que vous comprenez peut-être où je veux en venir, ou alors je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure et je parle chinois, mais c'est pas grave. Mais en tout cas regardez la série et je pense que vous comprendrez ce que je veux vous dire. Il y a vraiment en fait toute une symbolique sur ce qui aurait pu arriver et ce qui s'est passé en réalité en fait. Et quand je dis ce qui s'est passé, c'est pas forcément un événement singulier, c'est juste la manière dont l'industrie hollywoodienne a évolué, et au final elle a pas beaucoup évolué justement, et le comment elle aurait pu évoluer. Comment les acteurs de cette industrie auraient pu agir pour faire bouger la société. Et je pense aussi que la naïveté de certains personnages ou de certaines scènes sont là pour nous rappeler la naïveté des gens à l'époque et même encore aujourd'hui, qui pensent que Hollywood c'est magique, ça brille, c'est magnifique, que tout le monde veut travailler là-bas. À l'époque c'était un peu ça, c'était l'après-guerre, tout le monde voulait aller travailler au cinéma, c'était vraiment le rêve absolu. Aujourd'hui c'est un peu moins le cas, mais je pense qu'il y a encore des gens qui rêvent d'Hollywood et qui se disent mon dieu c'est le rêve absolu, c'est le but ultime de ma vie. Et du coup ce côté naïf qu'a la série par moments, c'est pour faire un peu miroir à ces personnes là, enfin un miroir de ces personnes là qui ont une vision très étriquée de Hollywood en fait, et qui n'arrivent pas à voir la réalité des choses. Ils n'arrivent pas à voir que en fait c'est pas du tout aussi brillant qu'on le pense, c'est même loin d'être aussi brillant, c'est loin d'être magique. Bien sûr il y a des bons côtés, mais il y a aussi des aspects terribles dans cette industrie. Et du coup cette naïveté elle montre qu'à l'époque les gens malheureusement étaient très naïfs, et même encore aujourd'hui, même si moins qu'avant je pense, mais du coup je pense que cette naïveté en fait dans la série est totalement justifiée, totalement assumée. Après peut-être que ça peut gêner certaines personnes qui vont se dire c'est trop optimiste, mais pour moi en tout cas, vu que c'est fait exprès justement, cet optimisme c'est fait pour nous dire mais regardez en fait on aurait pu faire tout ça et on l'a pas fait. Donc franchement cette série est juste géniale, franchement regardez-la si vous aimez le cinéma, si vous voulez voir une réflexion intéressante sur l'industrie hollywoodienne. Si vous voulez aussi en savoir plus sur le Hollywood des années 40, regardez cette série, vraiment elle est géniale. Je pense que ça peut même nous donner envie d'en apprendre plus sur cette époque et d'aller se renseigner par nous-mêmes sur quels éléments de la série sont réels et quels éléments sont de la fiction, puisque si on n'a pas toutes les références, forcément on peut pas vraiment savoir quel personnage a vraiment existé ou pas, etc. Donc ça peut vous donner envie de vous intéresser au Hollywood de cette époque. Et voilà, c'est juste trop bien, franchement, regardez cette série, elle est vraiment intéressante, et j'ai très envie d'avoir le retour d'autres personnes qui l'ont regardée pour me dire ce que eux ils en ont pensé et s'ils ont vu la chose comme moi je l'ai vue. Mais en tout cas sachez que voilà, c'est une série qui a une réflexion vraiment intéressante et qui nous montre le Hollywood qu'on aimerait avoir, qu'on aurait aimé avoir, mais que malheureusement nous n'avons pas. Du coup maintenant on va passer dans une toute petite partie spoilers, donc si vous vous arrêtez là, eh bien je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end, et on passe tout de suite dans la partie spoilers. Rolling! If we change the way that movies are made, I think you can change the world. Dans cette partie je voulais juste revenir sur le dernier épisode et sur justement cette question de la naïveté de la série, puisque clairement c'est un épisode qui est très naïf. Puisque voilà, le film qu'ils ont fait bat tous les records, récolte tous les prix. Le producteur qui était un monstre décide finalement de se remettre en question, il vient s'excuser. Vraiment on a affaire à un magnifique happy end. Et si vous considérez que la série c'est juste une réalité du Hollywood de l'époque, dans ce cas forcément cette fin vous allez la trouver incompréhensible et vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi, c'est le monde des bisounours ou quoi, c'est pas du tout une représentation juste du Hollywood de l'époque ou même juste de la réalité tout simplement. En général les mecs ne viennent pas s'excuser, en général à l'époque un film qui faisait autant polémique n'aurait pas eu autant de prix. Donc bien sûr si vous ne tenez compte que du côté réaliste de la série, vous allez trouver cette fin extrêmement naïve. Mais comme je vous le disais, en fait cette série c'est pas censé être uniquement la réalité, mais c'est censé être un fantasme, une utopie. Et donc ce dernier épisode en fait c'est juste vraiment la représentation de tout ce
que les créateurs de la série auraient aimé que le Hollywood à l'époque soit. Ils auraient aimé qu'il y ait un film comme ça qui sorte et qui récolte tous les prix. Ils aimeraient que tous les mecs qui ont fait du mal à d'autres personnes s'en veulent et viennent s'excuser et essayent de se racheter, même si bien sûr ça n'excuse rien. Mais on va dire que au moins ils se remettent en question. C'est vraiment en fait tout ce qu'on aimerait voir à Hollywood et tout ça c'est ce qu'on voit le plus dans le dernier épisode en fait. Et du coup il faut vraiment pas le prendre comme la réalité, il faut vraiment le prendre comme un rêve, comme une représentation fantasmée de Hollywood. Et donc forcément c'est naïf, c'est même extrêmement naïf, c'est extrêmement optimiste. Et c'est pour ça que c'est pas réaliste et c'est pour ça que ce sont des faits qui ne sont pas réels mais de la fiction. Et ça a été ajouté en fait pour réécrire l'histoire d'Hollywood en disant bah voilà, parmi tous ces éléments réels, nous on vous a ajouté cet élément de fiction qui nous donne une nouvelle écriture de Hollywood. Et je trouve ça génial en fait. Et j'espère que vous avez vu la série comme ça, que vous l'avez vécu comme ça, parce que sinon je pense que vous allez totalement passer à côté et que vous n'allez pas l'apprécier. Et d'ailleurs aussi j'ai pensé à un truc par rapport au générique de la série où on les voit grimper pour escalader le panneau Hollywood. Donc bien sûr ça fait référence à l'histoire du film qu'ils réalisent dans la série. Mais j'ai un peu vu ça aussi comme une symbolique en fait de la série et du fait que plus on avance dans la série, plus on s'éloigne de la réalité. Et donc en gros plus ils avancent vers le haut, enfin plus ils escaladent le panneau et plus ils s'éloignent du sol et donc de la réalité. Puisque la série c'est un peu ça, dans les premiers épisodes on est vraiment dans la réalité du Hollywood de l'époque et au fur et à mesure qu'on avance on va vers, comme je vous disais, une sorte d'utopie, vers un fantasme de ce qu'aurait pu être Hollywood. Et donc c'est un peu... Enfin, le générique pour moi c'est un peu une symbolique de ça, dans le sens où en grimpant ils s'éloignent du sol, ils s'éloignent de la réalité et ils vont vers quelque chose de totalement imaginaire. Je sais pas du tout s'ils ont pensé à ça quand ils ont fait le générique, je sais pas du tout si c'était voulu, en tout cas moi c'est l'interprétation que j'en ai fait. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette partie spoilers. Après bien sûr on peut parler de la série dans les commentaires, évitez de spoiler pour ceux qui ne l'auront pas vu. Si vous voulez parler de spoilers, venez plutôt me voir en privé sur les réseaux sociaux pour qu'on en parle. Mais en tout cas j'ai très envie d'avoir les retours de gens qui ont regardé la série. Et je me demande aussi d'ailleurs s'il y aura une saison 2 puisque là clairement ça peut s'arrêter là, ça peut suffire comme ça. Mais après je sais que Netflix, j'ai l'impression qu'ils font rarement des séries avec une seule saison. Donc je pense qu'en fait ils ont fait une fin qui n'est pas trop ouverte pour que si jamais la série ne marche pas, ils puissent l'arrêter là et qu'il y ait une vraie fin. Mais je pense que clairement ils nous laissent une ouverture pour une possible suite. Après est-ce que la suite serait aussi intéressante? J'avoue que j'ai un peu des doutes, j'aurais peur que ce soit un petit peu répétitif peut-être. Mais après franchement je sais pas, peut-être qu'ils vont vraiment réussir à faire quelque chose de top. À voir du coup s'il faut une deuxième saison, en tout cas je la regarderai avec plaisir, ça c'est sûr. Mais dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous verrez une saison 2. Moi j'avoue que j'ai aucune idée de ce que pourrait être l'histoire dans la saison 2, à part une suite en fait de ça en mode ils vont continuer à faire des films, tout ça. Mais ce serait pas forcément hyper intéressant parce que ce serait peut-être un peu répétitif. Donc dites-moi si vous avez une idée. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end.